Coucou les hardis, qui dit voiture dit nouvelle interview. Alors aujourd'hui, on va aller à la rencontre donc de Eva, qui est thérapeute holistique, qui en a pas mal sous le coude parce qu'elle a plein de méthodes à vous faire découvrir. Elle va nous expliquer comment elle fait pour aider les femmes à avoir confiance en soi, grâce à tous ces différents outils qui peuvent fortement vous aider. Allez, on y va. Bonjour Eva. Bonjour Aïssa. Donc, tu es thérapeute holistique. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et ce que tu proposes? Oui, bien sûr. Alors du coup, je vais expliquer comment moi je vois tout ce qui est thérapeute holistique. Donc, c'est un accompagnement en fait global de la personne à travers la connaissance de soi, donc l'intérieur et l'extérieur, à travers le corporel et l'énergétique. C'est vraiment la prise en charge globale de la personne à travers ses émotions et à travers son corps. En fait. Quel est ton parcours pour être devenue thérapeute et comment t'es venue cette envie d'accompagner les autres en thérapie? Alors l'envie d'accompagner, ça s'est fait très tôt en fait, parce que pour la petite anecdote, ma grand-mère était cartomancienne, médium, peu importe, elle accompagnait déjà des gens, mais à titre personnel, hein, elle le faisait pas du tout à titre professionnel. Mais voilà, j'ai vu ça enfant, le fait d'accompagner, de dire des choses à des personnes, ça leur redonnait confiance, d'autres ça les permettait d'être guidés, etc. Et du coup, elle m'a beaucoup inspirée par rapport à ça. Et quand j'étais petite, voilà, j'aimais bien faire des massages, écouter. Et je pense que voilà, il y a eu toujours ce côté où j'avais envie un peu de mettre ma petite pierre à l'édifice, de pouvoir aider les autres. Et puis mon parcours aussi, qui n'a pas toujours été évident. Qui a fait que je me suis dirigée plus ou moins vers des choses comme ça, même si on va dire que l'aspect alimentaire a pris le dessus à un moment donné. J'ai toujours voulu vraiment aller dans ce sens et d'être formée pour guider en fait et pour aider les gens. Donc j'ai fait voilà, des petites formations en magnétisme au début. Je me suis vraiment ouverte en fait au côté un peu plus spirituel, on va dire, de la personne. Et puis après, j'ai eu envie vraiment d'incarner aussi cet accompagnement en faisant une école en fait sur Toulouse de 2 ans. Et après, j'ai pas arrêté en fait de me former parce que quand on commence, on a du mal à s'arrêter et du coup, ça permet aussi de se nourrir, de pouvoir aussi adapter et de créer finalement son propre accompagnement, d'où le nom de thérapeute holistique aussi. Avec tous les outils que tu as appris, du coup, parce que tu as fait pas mal de formations, et puis, comme je disais tout à l'heure en introduction, tu dis que tu en avais pas mal sous le coude, en fait, parce que tu fais plein de choses différentes, quoi, toujours dans la même idée, mais tu as plein d'outils différents. Oui. Et quel outil, en fait, va te permettre aussi d'aider les femmes à avoir confiance en soi? Alors, on va dire que tous les outils, plus ou moins, pourraient s'adapter pour la confiance en soi. Mais on va dire que les principaux, ça va être vraiment en fait le soin énergétique que je propose, puisque on est dans un soin où on va aller identifier en fait des maux ou des blessures ou des choses qui bloquent la personne à être elle-même. D'accord? Donc en fait, en identifiant ces problématiques ou ces blocages entre guillemets, on va autoriser la personne à se libérer et donc à prendre confiance en elle, puisque bien souvent on perd confiance parce que on vit des choses, parce que on a des expériences qui font qu'on nous fait perdre confiance en nous, l'extérieur aussi, la comparaison, le jugement, donc c'est souvent extérieur hein, et donc c'est d'amener les personnes à revenir à l'intérieur en fait. Donc c'est à travers justement l'identification aussi de ces blocages que du coup la personne va pouvoir être autorisée finalement en fait à sortir de ces problématiques. Donc des fois c'est des peurs, des fois c'est un manque de sécurité, des fois c'est une blessure de trahison, d'abandon.
peu importe en fait ce qui va ressortir, mais c'est d'identifier et que la personne elle puisse reprendre un petit peu le pouvoir sur elle-même, pouvoir sain bien sûr. Réapprendre à se connaître. Exactement, à se connaître et à savoir de quoi elle a besoin pour sortir de ça. Et pour ça aussi, donc on peut dans la confiance en soi, c'est l'étude en fait numérologique que je propose où là on va aller à la recherche justement aussi des ressources, des potentiels parce que pour prendre confiance en soi, à mon sens, il faut savoir qui on est, enfin apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce qui va nous booster ou l'inverse. Mais dans la confiance en soi, c'est important de savoir finalement ce qui nous donne confiance en nous. Et pour moi, la confiance en soi, c'est aussi de connaître ses besoins, de connaître comment on fonctionne, de connaître aussi ce qui peut éventuellement nous blesser parce que on a tous une expérience, on a tous un vécu et du coup, c'est important de savoir aussi comment on peut réagir, comment on va fonctionner et sur quoi on va pouvoir s'appuyer surtout. C'est vrai que j'ai pensé aujourd'hui justement, je pensais à ça, la confiance en soi, et je me dis, on dit toujours avoir confiance, mais ça veut pas dire quand vous m'entendez dire tout le temps, faut avoir confiance en soi, c'est pas avoir totalement confiance en permanence en soi. Exactement. On a bien sûr des moments où c'est moins bien, comme l'amour de soi. Ça veut pas dire que j'aime tout le temps mon corps et que je me trouve toujours au top, loin de là, mais je fais en sorte d'essayer d'enlever ses peurs et ses blocages et c'est comme ça du coup qu'on arrive quand même à avancer et à oser des choses aussi dans notre vie parce que s'aimer ou avoir confiance en soi, ça permet aussi d'avancer, d'oser plein de choses, de projets, de choses dans sa vie. Complètement. C'est ce qui permet, oui, d'avancer et puis de créer aussi une vie qui nous ressemble en fait, parce que on est les créateurs aussi de notre vie, mais c'est souvent le manque de confiance qui nous empêche finalement de réaliser un projet, de mettre en place une idée, voilà, d'oser en fait, tout simplement être soi. C'est être heureux finalement à la fin. Quoi. Je veux dire, on ose, on fait des projets, on fait tout ça, et finalement on a une vie heureuse et épanouie, quoi. Ouais, complètement. Pour moi, la confiance en soi, ça englobe tout en fait dans notre vie. Pour être heureux, il faut avoir confiance en soi. Et comme tu dis, pour moi, c'est pas linéaire, mais comme tout d'ailleurs, la guérison, la confiance en soi, rien n'est linéaire. Mais c'est quand même d'arriver à trouver un équilibre et à arriver à avoir assez confiance en soi pour pas que ça soit bloquant ou parasitant. Et c'est pour ça que du coup, moi, ça va être plus dans l'intériorité, du coup, que je vais pouvoir aider à prendre conscience justement, comment on prend confiance en soi. C'est aussi en se connaissant et en faisant des choses finalement qu'on sait faire aussi, sur lesquelles on arrive aussi à être en maîtrise entre guillemets. C'est pas du contrôle, mais où on se sent à l'aise en fait. Et ça sera personnalisé parce que du coup, par rapport, par exemple, à la numérologie ou à la guidance ou voilà ce que tu vas utiliser, c'est par rapport à la personne, qu'est-ce qu'à elle, ça va, quoi, qu'est-ce qui va lui donner à elle la confiance en soi ou voilà, quel chemin elle doit prendre pour, c'est ça. Pour avoir confiance. En fait, la méthode, donc, comme je la pratique, c'est d'où aussi l'holistique, c'est-à-dire que c'est vraiment la personne dans son unicité. Ou dans la numérologie, c'est ipséité parce que c'est la personne, elle est unique, d'accord. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Et il y en a, pour prendre confiance en eux, ils vont devoir créer. Il y en a pour prendre confiance en eux, ils vont devoir se libérer peut-être de certaines blessures ou de certaines insécurités, de certaines peurs. Donc, où ça remonte, quand ça remonte, c'est important aussi d'aller identifier ça. C'est pas vider le grenier, on va pas vider le grenier, on va juste essayer justement de trouver justement sur quoi on peut s'appuyer. Et c'est une ouverture en fait, de prendre conscience finalement de ce qui amène à cette non-confiance en soi pour prendre confiance en soi en fait. C'est ça. Et ça va être adapté en fait en fonction des personnes. Donc tu fais aussi des ateliers, des initiations aussi en groupe sur plusieurs thématiques. Tu en fais régulièrement avec plein de thématiques différentes. Est-ce que tu veux nous en parler aussi?
Oui, bien sûr, parce que c'est une facette aussi de ce que je propose. Donc les ateliers, effectivement, c'est sur des thèmes un peu divers et variés. On va être, on va dire, pour la majorité, vraiment le but global, c'est la reconnexion à soi. Donc à travers soit le côté intuitif, soit à travers son ressenti, son propre magnétisme finalement, soit à travers les différents centres d'énergie ou des blocages, on va dire, à peu près communs. Donc, sur l'enfant intérieur, sur la sensibilité, sur des thèmes qui vont revenir aussi beaucoup, en fait, en séance individuelle, par exemple, et où on va aller approfondir dans l'intelligence collective. C'est-à-dire que en groupe, on va avoir des échanges, des temps de parole, entre les femmes, parce que principalement c'est des femmes que j'ai en atelier, et en fait ça va leur permettre quelque part de pas se sentir seule aussi, de se sentir entourée, et à la fois dans ces thèmes j'apporte aussi d'autres clés supplémentaires, une autre manière de fonctionner, plus dans l'aspect pratique finalement, de comment le mettre en place au quotidien. C'est surtout ça. De leur donner des conseils pour le mettre en place elles-mêmes. Exactement. Alors, dans leur quotidien. Même si je le fais dans la fin des séances, en général, j'envoie des petites choses. Mais là, ça permet vraiment à la fois de faire travailler, comme je disais, l'intelligence collective, donc de faire des effets miroirs entre les femmes. On se reconnaît voilà, de se reconnaître aussi entre femmes et d'arriver peut-être des fois à un peu mieux poser certaines choses. Et puis à la fois, voilà, de mettre en pratique aussi, de pratiquer, d'apprendre, soit à ressentir, soit à lâcher prise. Enfin, ça va dépendre en fait des ateliers que je propose. En fait, voilà. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour donc la confiance en soi? Pour que les femmes aient plus confiance en elles. Vraiment, c'est d'arriver justement à s'écouter, en fait, parce que les réponses, elles sont vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, hein, et d'aller vraiment à l'intérieur de soi, ça permet aussi de savoir comment on peut se faire confiance. C'est surtout ça, et de s'autoriser aussi à sortir de sa zone de confort, hein, et d'aller chercher ce qui bloque cette confiance en soi, en fait. C'est pas toujours évident. D'aller fouiller aussi, bien souvent on le sait, hein, ce qui a impacté, mais il y a certaines personnes qui le savent pas. Donc voilà, c'est pour prendre confiance en soi, je pense que c'est s'autoriser vraiment à aller à l'intérieur de soi et ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort et d'un quotidien des fois bien rythmé, parce qu'on oublie finalement de se reconnecter finalement à ce qui est important, donc à ses ressentis, à ses intuitions. Oui, les blocages, des fois on n'a pas envie d'y aller, mais des fois c'est ce qui permet aussi de lever vraiment le voile et de prendre confiance en soi. Donc ne pas avoir peur justement d'aller à l'intérieur, d'arriver à agir en fait pour ne pas subir. C'est un petit peu comme ça que je le vois. C'est arriver finalement à passer à l'action pour pouvoir des fois se libérer. J'allais dire, c'est libérateur en fait. Une fois qu'on saute le pas de cette peur-là, qu'on n'arrive pas à dépasser, mais c'est comme quand sauter au parachute ou sauter à l'élastique, on a peur. Mais une fois qu'on l'a fait, c'est libérateur. C'est waouh, on a envie de recommencer. C'est ça. Donc, c'est un peu pareil, quoi. Quand tu sens un truc que en fait, c'est pas une peur non plus. C'est c'est une peur, mais faut faire attention, bien sûr, à pas faire n'importe quoi, mais à sauter le pas de faire quelque chose, à oser faire quelque chose quand on a cette peur-là. En fait, s'autoriser et à relever le défi. C'est ça, un petit peu à relever le défi. Pour se libérer de ce blocage. C'est ça. C'est vraiment la notion pour moi de sortir de sa zone de confort. C'est oui, j'ai peur, oui, peut-être qu'il y a encore des blocages, mais d'y aller quand même. Parce que c'est aussi pour moi par l'action, par le fait d'oser, qu'on peut aussi se libérer. Et puis, comme on dit, après on a envie de recommencer du coup. Et après on va encore plus loin, parce qu'on a fait sauter cette barrière, donc allez, hop. Exactement. Parce que il y a beaucoup de personnes qui attendent de plus avoir peur pour faire les choses, ou qui attendent que ce soit parfait pour faire les choses. Non,
Parce que si on attend de plus avoir peur ou si on attend que tout soit parfait, finalement, en fait, on fait jamais rien. Ou alors, on repousse ça c'est indéfiniment. Alors que c'est le mental. Ouais, vraiment. Parce qu'en fait, c'est le fait de réfléchir à toutes les possibilités qui n'arriveront probablement jamais, d'ailleurs, parce qu'il faut le dire. Mais c'est vraiment le mental. Et c'est pour ça que je dis agir pour ne pas subir. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cheminement, d'ailleurs, je le vois quand je fais les ateliers là du voyage de l'âme avec le tarot, c'est dans la logique, il faudrait agir avant de réfléchir. Ouais. Sauf que dans notre société, on nous dit qu'il faut d'abord bien réfléchir avant d'agir. Ouais. Mais c'est vraiment en fait de sauter le pas et puis de voir comment ça se passe et puis ensuite d'avancer effectivement en réfléchissant. Comme tu disais tout à l'heure du mental, des fois ça peut aider. En fait, c'est là où il nous fait défaut, c'est quand il nous bloque, quand le mental veut trop nous protéger. C'est ça. Que là, il faudrait lui dire non, attends, j'essaye. Et puis, par contre, on en a besoin pour après, comme tu dis, après réfléchir à comment je le mets en place. C'est ça. Et pour la mise en place, pour la matérialisation, on en a besoin quand même. Donc, il faut pas l'éradiquer. Voilà, c'est ça. Mais c'est là où on va dire on le diabolise, c'est le côté bloquant en fait du mental qui veut nous protéger de toute éventualité, toute peur. Exactement. Et d'où l'importance justement de se reconnecter à soi. Parce que d'arriver à faire la différence, est-ce que c'est vraiment mon mental ou est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que vraiment... ça, c'est important. Voilà, ça, c'est pour moi hyper important et c'est d'essayer petit à petit. Bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain et avec une baguette magique. Hein. Ça serait trop beau. J'aimerais bien, mais ça, c'est pas possible. Au contraire, c'est d'arriver petit à petit à se reconnecter vraiment. Ah ben là, tiens, ça c'est une peur. C'est le mental du coup qui essaye de me protéger. Ou là, c'est mon intuition et effectivement, bon, je peux y aller, je peux me faire confiance justement. Et plus tu vas t'écouter, plus tu sauras facilement si c'est une peur ou une intuition. Moi, j'ai envie de dire que vraiment, pour résumer, pour prendre confiance, en fait, il faut passer à l'action. Ouais. Alors, et toi, est-ce que tu penses être une hardie, du coup? Ben oui, j'ai envie de te répondre que oui. Alors, surtout en fait dans le fait d'oser, parce que moi aussi, ça m'arrive d'avoir peur. Moi aussi, ça m'arrive, mais je le fais quand même. Je le fais quand même parce que je m'écoute et je sens que ça vibre vraiment en moi. Et si chacun arrivait justement à vraiment ressentir est-ce que ça vibre profondément pour pouvoir en fait le faire, pour pouvoir passer à l'action, même si oui, on a tous des peurs. Ouais, oui, et donc dans l'aspect de oser, même si derrière des fois il y a des peurs. C'est d'oser faire quand même. Donc c'est plus par rapport à ça que je me considère comme une hardie. Mais c'est vrai que après c'est vraiment le côté aussi qui m'épate de toi. Et non, mais c'est vrai que plus j'apprends à te connaître et plus je vois que oui, en effet, tu oses et tu crées des choses. Et ça se voit que c'est fait avec comme tu dis, tes vibrations, ton intuition qui te guide à savoir si oui, tu dois y aller ou pas, malgré les peurs que ça peut engendrer, parce que tu crées des projets, tu te lances dans des choses que peut-être plein d'autres auront peur de faire. Et c'est inspirant du coup, parce que tu te dis ah purée, je comprends, tu vois, elle a fait comme ça, allez vas-y, écoute-toi parce que tu vois ce que ça peut créer. Comme tu dis, en fait, tout ce que je fais, ça veut pas dire que j'ai pas de peur ou que je manque pas de confiance en moi. C'est comme le petit ange, le petit démon là. Exactement, il y a toujours ça, mais mon ressenti en fait, mon envie en fait est plus fort. Et donc ça prend c'est ce qui m'aide en fait à me mettre en action aussi. Et à le faire. Tu fais confiance à tes ressentis totalement. C'est ça en fait qu'il faut aussi retenir. C'est plus tu fais confiance à ce que tu ressens et pas du coup à cette voix là du mental qui te bloque. Exactement. Et plus tu vas pouvoir créer des choses et avancer et puis être épanoui et puis tu peux faire beaucoup de choses après en t'écoutant. C'est ça. C'est pour ça que je parle de justement d'aider la personne à s'écouter en fait et à se reconnecter parce que effectivement c'est de mettre en place des choses qui vibrent, pas forcément des choses qui marchent,
qu'on voit au quotidien, mais c'est des choses qui vibrent juste en fait. Parce que voilà, il y a des choses, c'était vraiment sauter d'un parachute du coup. Mais voilà, je pense que vraiment quand on s'aligne, quand on donne vraiment du sens à ce qu'on fait, quand on aime vraiment aussi ce qu'on fait, ben en fait c'est beau. Et ne pas justement oser le montrer, ne pas oser rayonner, ne pas oser tenter. Ouais, c'est ça. Ben en fait, c'est comme si on n'ose pas, on peut pas savoir si ça marche ou pas. Ouais. C'est pas possible. Donc le fait de d'oser le faire quand ça vibre vraiment, ou même finalement oser quand même le faire, et puis sans attente, parce que ce qui bloque aussi c'est nos attentes souvent derrière. Ouais, c'est vrai. En fait. Là que tu le dis, c'est vrai. Ouais, ça me revient c'est les attentes aussi, et d'arriver justement à dire ben ça vibre, mais j'ai pas d'attente, ouais. ça fonctionne pas, ben je le saurai en fait. Voilà. Ouais. Et c'est pas en fait de se dire bah si ça fonctionne pas, c'est parce que j'ai pas bien fait quelque chose, ou voilà, c'est juste de prendre confiance finalement en son projet et d'y croire. Pour moi ça c'est hyper important. Ouais. Pour prendre confiance en soi, c'est aussi de croire en fait à ce qu'on a envie de mettre en place, et de croire en notre guérison, si c'est l'aspect guérison, parce que souvent, voilà, on veut avoir confiance, mais on croit pas en soi. Ouais. Donc déjà, on se met un petit peu de bâton dans les roues. Et voilà, d'arriver justement à se dire, bah ouais, moi aussi, en fait, j'ai envie de rayonner. Et tu vois, merci du coup pour ce retour, mais toi aussi, tu mets en place la chaîne. Je trouve ça génial. Tu te mets aussi en avant, et tu mets en plus en avant d'autres personnes. Donc, bah juste ça pour ce projet. C'est de se féliciter. Donc ouais, non mais c'est vrai que on voit, donc on voit aussi l'inspiration, on va dire, que peut nous apporter les autres, mais on voit, moi des fois je vois pas forcément je suis contente quand on me le dit, parce que je me dis comme je te dis, des fois j'ai des retours, du coup je me dis c'est génial, mais en fait c'est parce que je l'ai fait vraiment, parce que je me dis ça fait longtemps que j'y pense. Et ça venait du cœur. C'est ça. Ça fait longtemps que j'y pense, que j'ai envie. Et au début, c'était clairement des peurs du mental qui me disaient, mais t'es qui, toi, pour aller interviewer des gens? C'était un peu ça. Et puis finalement, je me suis dit, t'as envie de le faire, fais-le. Et puis voilà, quoi. Ouais. J'attends rien, en fait, en retour de ça. Quoi, tu vois ce que tu le fais parce que t'as envie de le faire. Voilà, c'est vraiment une envie, un plaisir, et j'attends rien en retour. Ouais, c'est vraiment. Et ça fonctionne bien. Ouais. Et je suis super contente. Ça m'épanouit, en fait. C'est l'exemple même, du coup, la confirmation, tu vois, de ce que je viens de dire. Donc, en direct live, en plus. Donc, mais c'est ça, c'est juste parce que t'as envie de le faire, en fait. Ouais. T'as envie de le faire parce que ça te fait plaisir, et parce que tu sens que ça vibre comme ça pour toi. Mais c'est vrai que tu vois, là, du coup, que tu me dis ça, je me dis, oui, c'est vrai que des fois, là, je l'ai fait, mais parce que j'avais aucune attente. Et c'est clairement pour ça que, du coup, j'ai pas de pression, pas de truc, et que mon mental, il s'est mis en pause, et c'est bon, tu l'as fait, on s'en fout, quoi, tu vois. Tu le fais que avec le cœur. Tandis que quand, on crée d'autres choses, mais qu'on a des attentes derrière, par exemple, si c'est des projets pro, on a des attentes derrière, clientèle, financier et tout, et du coup, c'est plus dur, parce que du coup, là, notre peur, elle est là en permanence de, mais ça marche pas, mais les retombées, les retours. Et c'est vrai qu'on voit la différence. Du coup, merci, parce que ça me fait réfléchir. Ça me fait écho, du coup. Vraiment. Bon, c'est le but aussi. Donc, mais c'est pour ça que je me suis permise de prendre ton exemple, parce que c'est vachement concret. Et tu vois, faire des vidéos, par exemple, voilà, ça c'est un cap que j'ai pas encore tu l'as fait aujourd'hui, mais je l'ai fait aujourd'hui. Donc merci beaucoup à toi. C'est vrai que j'ai passé un cap sur les réseaux, à mettre des photos, aussi à oser. Oser te montrer un peu plus. C'est de suivre son évolution aussi, parce que pour moi, il y a un temps pour chaque chose, et de pas être dans la précipitation, mais comme je dis vraiment, là, c'est le moment, je le fais. Et c'est comme ça que je fonctionne, en fait. Et c'est comme ça qu'on devrait tous fonctionner. C'est pas de s'imposer à faire les choses, mais de les faire quand là, c'est le moment, quand là, ça vibre, et quand on sait que là,
on est dedans. Et surtout, quand il n'y a pas d'attente derrière. Même si c'est difficile de pas avoir d'attente ou de pas avoir d'obligation de résultat, etc., etc., c'est quand même important d'arriver à lâcher ça parce que ça aussi, ça bloque notre confiance en nous. Parce que s'il n'y a pas, Et oui. et bien à chaque fois, Et oui, en fait, on perd de la confiance. Alors que finalement, s'il n'y a pas d'attente et que comme là, avec ta chaîne, tu lances, voilà, tu te lances, que c'est fait avec le cœur, que tu n'as pas d'attente, ben finalement, en fait, tout ce que tu vas récolter, ça va venir regonfler ta confiance en toi. Et du coup, bah, tu vas être encore plus motivé pour créer autre chose et que tu es l'inspiratrice des Hardies. Ouais, bravo en tout cas. Merci. Et puis merci à toi d'avoir interviewé. Et du coup, je crois que là, la phrase finale, ce sera surtout écoutez-vous finalement. Ce sera ça, non? Écoutez, ressentez-vous. Voilà, écoutez, ressentez-vous. Et ça sera le mot final. De la fin, ouais. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Alors là, comme tu peux voir, tu vas pouvoir liker, t'abonner et partager cette vidéo pour me soutenir. Mais surtout, viens me rejoindre sur Instagram pour voir ce que je propose pour la confiance en soi.